Sud Radio, le grand matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Maryline Hérault. 9h07, on lance notre débat et l'actualité du moment, puisqu'aujourd'hui, le pass sanitaire est le nouveau sésame pour l'accès au café, au restaurant, même en terrasse ou les cinémas. À partir d'aujourd'hui, vous devez donc montrer soit votre vaccination complète, soit une guérison du Covid de moins de 6 mois, soit un test de moins de 72 heures, d'ailleurs, au lieu de 48 heures. C'est l'évolution, qui avait été annoncé effectivement, le changement avant. hier. Et d'où notre question du jour, l'extension du pass sanitaire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez tendance à vous faire vacciner, plutôt faire des tests régulièrement ou vous priver de sortie? N'hésitez pas à réagir sur notre compte Twitter Sud Radio au 0826 300 300. Pour en parler avec nous, nos deux invités, Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, et Alain Fontaine, propriétaire du restaurant Le Mesturet à Paris et président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Bonjour à vous deux. Bonjour et merci d'avoir accepté de débattre et d'échanger avec nous ce matin sur Sud Radio. Pour commencer, Valérie Gomez-Bassac, quelques mots sur les manifestations un peu partout en France anti-pass sanitaire un samedi, avec une mobilisation en hausse par rapport au week-end précédent. C'est de nature à inquiéter la majorité, à vous inquiéter, vous en tant que porte-parole de cette majorité ? À m'inquiéter, pas encore, mais bon, il faudrait pas que cela continue pour différentes raisons. Déjà, le fait que ça risque de développer des clusters, le fait que ça rende difficile aussi l'accès à certains magasins, notamment lorsque ça se passe dans des centres-villes. Mais il faut aussi écouter, c'est-à-dire que dans ces manifestants, il y a toute une partie qui a réellement des craintes, qui a des peurs, qui a des interrogations auxquelles il faut répondre. Quand je dis nous devons répondre, peut-être pas nous les politiques, mais peut-être plus les scientifiques, mais en tout cas, il faut que ces personnes aient des réponses. Une partie qui est dans un jeu politique avec une certaine récupération d'une partie de l'opposition. Bon, ça aussi, ça fait partie du jeu, je dirais, et ça c'est un peu plus dramatique. Et ensuite, il y a aussi une partie qui est reprise par les Gilets jaunes. Donc on a vraiment dans ces manifestants une mosaïque, je dirais, de personnes. Et encore une fois, c'est une liberté de manifester. Il faut écouter tout le monde et puis nous verrons en septembre. Mais j'ai quand même espoir que ça se calme, parce que je vois que la couverture vaccinale va dans le bon sens, donc je pense que tout est quand même lié. Le gouvernement a quand même évolué. Alors Maryline le disait notamment sur ce qui concerne les tests, avec ces tests donc PCR et antigéniques qui seront valables désormais jusqu'à 72 heures et non plus sur 48 heures comme c'était prévu à la base. Il y aura aussi les autotests autorisés également, notamment pour les soignants. Comment vous l'expliquez cette évolution, Valérie Gomez-Bassac? C'est pas en quelque sorte pour calmer aussi les inquiétudes qu'on peut avoir, calmer un peu le jeu, faire un pas vers... Non, c'est pas calmer le jeu, c'est chercher des adaptations partout aussi possible. Vous savez, toutes ces mesures, elles font plaisir à personne. Hein. Moi, je suis la première à avoir hâte que nous enlevions les masques, que nous arrêtions les gestes barrières. J'ai vacciné mes enfants. Je vous dis pas que je l'ai fait de gaieté de cœur, mais je l'ai fait parce que je pense que c'est la seule possibilité pour un retour vers la liberté. Maintenant, sur ces délais qui ont changé, eh bien, il faut attendre à chaque fois les avis du monde scientifique, parce que c'est vrai que ce virus est malgré tout récent, même si c'est long en termes de quand on vit cette crise. Ce virus quand même récent, et puis les décisions scientifiques s'adaptent et les décisions politiques s'adaptent également au fur et à mesure. Et je suis personnellement ravie pour le passage aux 72 heures, parce qu'au niveau des pharmacies, ça devenait vraiment, vraiment difficile, car elles sont beaucoup sollicitées pour les tests. Et je pense que c'est une bonne chose si scientifiquement, justement, on montre que 72 heures, c'est bon. En tout cas, c'est l'avis des autorités scientifiques. Olivier Véran, le ministre de la Santé, le disait. Il a consulté, en l'occurrence, les autorités scientifiques qui ont donné leur feu vert sur ce principe des 72 heures. Alain Fontaine, je rappelle, vous êtes le propriétaire du restaurant Le Mesturet à Paris, également président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Comment ça s'est passé chez vous depuis ce matin, cette extension du pass sanitaire ? On est, bonjour, comme vous le dites fort justement, nous sommes sur Paris, donc la situation sur Paris est très très calme, on n'a pas de touristes, il y a très peu de personnes qui sont passées ce matin, ceux qui sont passés, ils nous l'ont montré d'eux-mêmes, le pass sanitaire, et quelques-uns ne l'avaient pas, mais ils prenaient le café dehors sur le bar, le comptoir. Donc les choses se sont passées très simplement, on n'a pas été plus loin que ce qu'il ne fallait, dans la mesure où ces gens qu'on connaît depuis 10 ou 15 ans. Donc pour nous au Mesturet, ça s'est passé plutôt bien. J'ai demandé à mon personnel beaucoup de pédagogie, et puis d'autre part on va voir au feeling, au feeling dans la journée, parce que ce pass sanitaire, si vous voulez, c'est très clivant dans la société, mais également dans notre métier. Alors,
juste en résumé, le 14 mars 2020, quand on nous ferme une première fois, le 29 octobre, on nous ferme une deuxième fois, le stop and go que nous connaissons depuis maintenant 18 mois. Hein, l'affaire a commencé il y a 18 mois, dans quelques jours, on fêtera les 18 mois. Nous ne l'avons pas demandé, les restaurateurs. Nous sommes contre tout ça, bien entendu, et vous ne trouverez pas, sur la forme, un restaurateur en France qui est pour le pass sanitaire, puisque ça nous contraint à faire autre chose. Alors certains, la loi est là pour le fait, certains vont l'appliquer. Alors là, je parle en tant que président, mais certains vont l'appliquer parce qu'ils en ont les moyens, ils vont mettre des vigiles en place. D'autres ne vont pas l'appliquer du tout pour des raisons très simples. 90% de nos restaurants sont des TPE, c'est-à-dire un couple avec un ou deux employés, ça va être très difficile pour eux. D'autres ont fermé. Alors, ont fermé. Je vous rappelle que la Dépêche du Midi a relaté un accident qui est arrivé vendredi ou samedi soir où un restaurateur a pris un coup de poing dans la figure pour un masque qui n'était pas porté. C'est-à-dire que le client avait le masque autour du coude. Il a demandé à la rentrée que ce client mette le masque. Il a pris un coup de poing dans la figure. Donc, si vous voulez, c'est très tendu et nous sommes à nouveau la variable d'ajustement, les restaurateurs. On nous demande à nous de faire quelque chose qui est hors norme et hors ADN pour nous, puisque nous, c'est bienvenu, c'est l'accueil, c'est la charte de l'accueil. On entend bien les responsabilités, et comme l'a dit Madame la députée, il est évident que tout le monde veut se sortir de pandémie, et je pense que nous sommes, avec les cinémas et les salles de sport et les théâtres, l'activité la plus touchée sur la capacité d'entreprendre, la liberté d'entreprendre et la liberté de travailler. Nous sommes la plus touchée depuis 18 mois. Donc on a tous envie que ça se finisse. Mais il n'en demeure pas moins que c'est très délicat. Certains, à Paris par exemple, 38% des restaurants sont fermés à l'heure que je vous parle. C'est 15% de plus que l'année dernière. Ouais. À savoir, manque de touristes, et est venu s'ajouter le pass sanitaire. Et par conséquent, moi j'ai des confrères qui comptaient ouvrir là au mois d'août. Ils m'ont dit non, là je pars en vacances, c'est pas la peine de continuer. Donc ce pass sanitaire, on va regarder ce qui va se passer dans la journée, mais il faut être prudent parce que on passe vite de la joute verbale à une joute un peu plus compliquée. On va revenir sur cette question des tensions, mais déjà, Valérie Gomez-Bassac, quand vous entendez justement à l'instant à La Fontaine dire regretter, avoir l'impression d'être cette variable d'ajustement du côté des restaurateurs, que pouvez-vous lui répondre? Vous comprenez ce sentiment-là? Ah bah bien sûr que je le comprends. Je suis dans le Var, les restaurateurs, c'est mon quotidien, je dirais. Bien sûr que je peux comprendre le désespoir de ne pas pouvoir travailler normalement. Je peux comprendre aussi toutes les difficultés que l'on rajoute à chaque fois avec nos décisions politiques. Et d'un autre côté, j'ai pas d'autre solution. Donc, par contre, j'ai un avis partagé sur un point. C'est vrai que vous avez subi, les fermetures, d'où les aides d'ailleurs. Mais je sais que beaucoup d'entre vous disaient non, on préférait ne pas avoir les aides et continuer à travailler. Donc, j'en ai bien conscience. Maintenant, sur le pass sanitaire, je suis un peu plus partagée parce que moi, j'ai de nombreux restaurateurs dans le Var qui me disent bon, nous on préfère le pass sanitaire, au moins c'est fait, au moins on ouvre, au moins on travaille. Alors certes un peu par dépit, je me berce pas d'illusions, mais qui se rendent bien compte aussi que c'est comme ça en France, que c'est comme ça dans beaucoup de pays maintenant, que le pass sanitaire va se généraliser dans différents États et que ça risque d'être la solution pour ne pas reconfiner, pour essayer de vivre normalement sans avoir beaucoup de contamination ou un peu moins, parce que je dis pas que c'est le lieu exclusif où on se contamine. Mais bon, c'est un des lieux où on se voit et où on se côtoie et où on discute, où on échange en proximité. Et c'est vrai que disons que c'est la voie de la raison, quoi, tout simplement. Encore une fois, ça réjouit personne. Mais c'est le cas, par exemple, aussi des centres commerciaux. Les transports en commun. Et des transports en commun. On pense, par exemple, au métro, au bus, bien sûr, qui ne sont pas concernés par le pass sanitaire. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre aussi, par moment, certains professionnels qui se sentent un peu floués. Donc, tout d'abord, les centres commerciaux, ce sera, alors là, pour le coup, un ajustement il y aura des ajustements faits par les préfets qui jugeront eux-mêmes si oui ou non on appliquera le pass sanitaire. Donc, c'est quand même à relativiser. Pour l'instant, on ne les a pas mis, mais c'est pas dit que ça dure. En tout cas, en fonction des régions, pardon. Quant au transport, là aussi, la question s'est posée. Mais bon, il y a une réalité qui est la difficulté de contrôler dans le métro, par exemple, aux heures de pointe. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'il y a été démontré
démontré que lorsque vous êtes sur un voyage long, vous avez plutôt tendance de temps en temps à enlever le masque, à boire, à manger, à discuter avec la personne en face de vous quand vous voyagez en famille, alors que dans le métro, le masque, vous ne le bougez pas parce que vous restez sur place à un moment donné, il y a moins d'échanges. Voilà, on a quand même des images de métro bondé le matin. Je les connais. Je dis pas le contraire. L'idéal, si vous voulez m'entendre dire que l'idéal serait d'avoir le pass sanitaire partout, je vous répondrai oui. Mais après, il faut trouver un juste équilibre pour que ce soit gérable et pour les usagers et pour les professionnels. Valérie Gomez-Bassac, avant de redonner la parole à Alain Fontaine, sur la question du port du masque, vous avez parlé du masque, Alain Fontaine aussi en parlait. Le décret publié hier, parce que le décret vient juste d'être publié hier au journal officiel, donc affirme que le masque pourrait être enlevé dans les lieux concernés par le pass sanitaire. Est-ce que ça ne présente pas un risque? Parce qu'on sait que le pass sanitaire, que ce soit la vaccination ou les tests, dans les 72 heures avant, ça ne garantit pas justement le risque zéro sur la contamination. Valérie Gomez-Bassac? Oui, pardon, excusez-moi, ça a coupé. Ça a coupé. Je suis avec vous. Je vous disais justement sur cette question du port du masque, sur le décret qui a été publié hier au journal officiel, qui disait que dans les lieux concernés par le pass sanitaire, on pourrait enlever ce masque. Est-ce que cette décision ne présente-t-elle pas un risque, étant donné que, je vous disais, on sait que sur la vaccination ou sur les tests 72 heures avant, on n'élimine pas totalement le risque de contamination. Tout à fait. Alors, l'idéal, en effet, serait de garder le masque et les gestes barrières, et il faut pour l'instant le garder au maximum. Maintenant, si le pass sanitaire se généralise, on sait également que s'il y a la vaccination ou s'il y a le test négatif, on sait aussi que le risque de forme grave est quand même très restreint, puisque là, aujourd'hui, dans les cas de réanimation, vous avez quasiment 100% de non-vaccinés. Donc, il y a aussi le fait de retrouver un peu de liberté sans port de masque et une contrepartie au pass sanitaire. C'est toujours un juste équilibre. Je ne vous dis pas que c'est l'idéal. Encore une fois, l'idéal, ça serait d'avoir la vaccination, le masque et les gestes barrières sur un moyen terme, en tout cas, jusqu'à ce qu'on se sorte de cette pandémie. Je le répète à chaque fois, je suis désolée, mais pour moi, c'est vraiment essentiel parce que la sécurité et la santé des personnes restent essentielles. Alain Fontaine, sur ces questions-là, c'est vrai qu'on a le décret officiel qui a été publié hier, juste hier, sur le journal officiel. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi d'organisation? On a l'impression de devoir s'organiser un petit peu au dernier moment là-dessus. Alors ça, je dirais malheureusement avec un humour un peu noir, on a l'habitude depuis 18 mois de s'organiser au dernier moment, y compris pour les stocks, et de fermer du jour au lendemain. Bien sûr. Tout à l'heure, j'entendais ce que disait Madame la députée, mais il faut savoir que pour la restauration, les routiers n'ont pas besoin du pass sanitaire, les restaurants d'entreprise et la vente à emporter. C'est-à-dire que là, bizarrement, sur ces sujets-là, il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour les restaurants d'entreprise, et pourtant les gens reviennent de week-end, sont dans les entreprises et autres, vont manger ensemble. Les routiers, ces garçons qui travaillent, ces dames, ces garçons maintenant, qui travaillent beaucoup, mais qui voyagent beaucoup également, sont sortis du dispositif, et également la vente emportée. On sait bien que ces jeunes qui viennent chercher les plateaux pour les emmener à domicile, ils vont prendre des plateaux et donc on va être en contact avec eux et ils n'ont pas besoin de nous présenter un pass sanitaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a du mal à se mettre en place, et on a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'on voit par exemple pour le pass sanitaire en Italie, par exemple, le choix a été fait sur les terrasses. Le pass sanitaire pour l'intérieur et pas pour les terrasses. Exactement. Je pense qu'il aurait été judicieux, en pleine période d'été, de laisser les terrasses sans pass sanitaire. Surtout près des plages, voyez-vous, où, comme on le sait, c'est pas vraiment confiné une plage. Et dans la montagne aussi. Donc je crois que les terrasses, pourquoi avoir aussi demandé le pass sanitaire pour les terrasses? Donc on voit bien qu'effectivement c'est pour contraindre à la vaccination. Moi je serais enchanté qu'il y ait un maximum de vaccinés, sachant, et ça c'est très important parce qu'on n'en parle pas, la contestation et tout ça, les anti-vaccins sont de tout temps, depuis que M. Pasteur a présenté à l'Académie de médecine son premier vaccin, les anti-vaccins existent toujours. Et à la fin de notre histoire, on aura toujours des anti-vaccins. Ça fait partie de notre liberté. C'est un choix de vie qu'ils ont pris, parce qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, par exemple. C'est un choix de vie, et c'est même un choix de vie audacieux, puisque ne pas être vacciné, on sait ce que ça peut engendrer. Donc, oublions les anti-vaccins, ils existeront toujours, laissons-les manifester, c'est notre liberté. Par contre, que nous, les restaurateurs, nous ne servons pas de tampons. Nous avons
aucune envie de terminer nos services ou d'entamer nos services en nous battant avec nos clients. On a appris à découper de la viande, on a appris à découper du poisson, mais sûrement pas à découper des clients. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui, on voit très très bien. Alain Fontaine, vous restez avec nous, bien sûr. Je rappelle que vous êtes propriétaire du restaurant Le Mesturé à Paris, président de l'Association française des maîtres restaurateurs. On va faire réagir dans quelques instants, juste après une courte page de pub, Valérie Gomez-Bassa, qui est, je le rappelle, députée LREM du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. D'ici là, vous continuez de nous appeler 0826 300 300 pour venir à l'antenne, nous partager votre point de vue sur cette question du jour. On vous la rappelle, extension du pass sanitaire. Qu'allez-vous faire? Vaccination, test, ou alors vous allez vous priver de loisirs, de gros événements? Vous continuez de réagir. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Bonne matinée à tous sur Sud Radio, il est 9h25. Parlons vrai sur Sud Radio. On continue le débat ce matin autour de la question du jour sur l'extension du pass sanitaire qui entre en vigueur depuis aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça vous pousse à vous faire vacciner? Vous préférez vous faire tester en cas de besoin d'accéder à ces lieux soumis au test, ou bien vous préférez supprimer ce type de sortie ou de loisirs? Alors pour l'instant, les réactions sont à 90%. Je préfère me priver de sortie ou de loisirs. 6%, ça me pousse à me faire vacciner, et 3%, je préfère me faire tester avec des tests 72 heures. On a toujours nos invités, Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale, et Alain Fontaine, propriétaire du restaurant Le Mesturé à Paris et président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Alain Fontaine qui avait fait réagir Valérie Gomez-Bassac juste avant la pub sur deux questions, notamment sur la question de cohérence. D'une part, Valérie Gomez-Bassac, il nous signalait effectivement que pour les restaurants d'entreprise, les restaurants de routiers, pour la vente à emporter, il n'y avait pas de soumission à ce pass sanitaire. Il parlait aussi des terrasses. Voilà, pour aller en terrasse en France, pour déjeuner, pour boire un verre en terrasse, il faudra ce pass sanitaire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Italie, où il y a un pass sanitaire, mais où ça ne concernera pas les terrasses. Comment on explique justement ces différences? Après, je comprends qu'il y ait des situations qui risquent d'ailleurs encore de se préciser dans les semaines à venir, mais qui ne sont pas comprises ou acceptées par tous. Alors, vous parlez de la restauration collective, du fait aussi que les enfants, pour aller à l'école, n'auront pas d'obligation d'être vaccinés, bien parce qu'il y a des intérêts supérieurs qui sont, pour les enfants, le fait que l'école est importante, ils ont eu déjà 2 ans difficiles et qu'il faut qu'ils puissent continuer à y aller et donc à y manger, etc. Pour la restauration collective, c'est aussi faciliter les personnes pour aller travailler, mais ça, je peux comprendre après que ce soit vécu comme un peu comme une injustice. En revanche, sur les terrasses, là non plus, je partage pas tout à fait le même avis. C'est-à-dire que vous avez des terrasses avec 10 personnes, 15 personnes, des terrasses avec 50, voire plus, notamment dans le sud. Et vous avez également alors c'est vrai qu'il y a des restaurants où vous avez des terrasses très spacieuses avec des tables bien espacées, mais vous avez aussi des petits bistrots avec des terrasses où nous sommes tous agglutinés sur le trottoir, et ce sont des moments très conviviaux d'ailleurs, mais ça n'empêche pas, mais où le virus risque de se propager. Donc on peut pas faire du cas par cas, c'est pas possible, et de dire les restaurants qui ont une grande terrasse bien spacieuse peuvent les utiliser et les petits ne peuvent pas. Et après, comment justifier aussi certains événements en plein air? Lorsque vous avez des petits concerts en plein air au milieu des vignes comme ceux auxquels j'ai pu assister la semaine dernière, là, il faut un pass. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas de pass sur les terrasses? Vous voyez, c'est toujours essayer de trouver cet équilibre. Mais après, moi, je sais qu'au niveau de la région Sud-PACA, j'ai eu des échanges avec Jean-Michel Nant, qui est président de la branche restauration du GNI, qui lui est pour le pass sanitaire dans les restaurants parce qu'ils ont envie de bosser et ils s'adaptent. Alors, c'est la question pass sanitaire ou confinement ou fermeture, quoi, en gros. Parce que, alors c'est pas du chantage, soyons bien d'accord. C'est pas du chantage, c'est juste préserver le plus grand nombre. Mais je tiens à le dire parce que sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de me prendre des attaques en disant vous faites du chantage, vous menacez les gens. Non, on menace personne. Encore une fois, je suis également dans la vie civile. Je connais beaucoup d'amis qui ont des restaurants et j'ai envie de continuer à aller chez eux. J'ai surtout pas envie qu'ils ferment. Valérie Gomez-Bassac, vous restez avec nous, députée LREM du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On est aussi avec Alain Fontaine, propriétaire du restaurant Le Mesturé à Paris, président de l'Association française des maîtres restaurateurs, qui sera de nouveau avec nous dans un instant. Vous continuez bien sûr de nous appeler 0826 300 300. D'ailleurs, on a un auditeur qui veut réagir, on le prend juste après la pub. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Merci d'écouter Sud Radio. Je suis sur Internet et franchement, je trouve que c'est la meilleure radio que j'ai jamais entendue. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, le grand matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. 9h30, on continue de débattre avec vous, avec nos invités. Merci en tout cas de commenter beaucoup, de réagir, de donner votre avis. C'est important aussi de le signaler. On continue ce débat avec vous, je le disais, et puis avec nos invités qui sont là, qui continuent d'être là avec nous pour en débattre. Alain Fontaine, propriétaire du restaurant Le Messuré à Paris, président de l'association française des maîtres restaurateurs, et Valérie Gomez-Bassac, députée LREM du Var et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle la question, extension du pass sanitaire aujourd'hui. Qu'avez-vous prévu de faire ? Vaccination, test, ou alors vous allez vous priver en quelque sorte de loisirs, de gros événements. Vous continuez bien sûr de voter, notamment sur les réseaux sociaux, Twitter, mais aussi par téléphone, Marilyn. Oui, au standard, on a une réaction d'un auditeur sur ce sujet. On accueille Guy de Paris. Bonjour Guy, vous voulez réagir sur ce sujet ? Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour Marine, bonjour Benjamin, bonjour Madame Valérie Gomez, bonjour Monsieur Alain Fontaine. Oui, donc moi je me suis fait vacciner très tardivement parce que je suis célibataire, enfin je suis retraité et j'ai préféré laisser passer tous les gens pour lesquels il était très nécessaire d'être vacciné. Donc je me suis fait vacciner qu'il y a une semaine. Donc là, j'ai eu une sorte de passe, si vous voulez, et je vais, si j'ai besoin d'aller dans un restaurant ou quoi que ce soit, je ferai un test pour conforter le restaurateur. C'est-à-dire, vous êtes complètement vacciné ou pas ? Non, j'ai eu qu'un premier vaccinage. D'accord, donc vous avez nécessité de faire des tests, effectivement. Voilà, je ferai un test, j'essaye de sortir le moins possible, donc je ferai un test, et puis je pourrai aller au restaurant avec des amis ou avec ma famille. Voilà. Et donc, la prochaine vaccination est déjà programmée pour vous, la deuxième ? Oui, elle est déjà programmée, c'est le 24 de ce mois. Donc, moi, il y a une chose qui n'est pas suffisamment expliquée depuis le début de cette pandémie. Ouais. Et puis, il y a des raisonnements, vous savez, le masque est obligatoire, non, il n'est pas obligatoire, etc., etc. Déjà, j'aimerais qu'il n'y ait qu'une seule et même personne qui parle au nom de la santé, ce serait une première chose de tout le temps. Et surtout, que l'on démontre la nécessité d'être vacciné. La vaccination protège deux entités. Elle protège la personne elle-même et elle protège aussi la communauté. La communauté a une délégation qui la représente et qui est capable d'obliger. Ça, c'est une première chose. Et on se trouve effectivement confronté à un pays qui est très capricieux. On connaît 68, qui a fait peur à tous les présidents, qui ont toujours laissé faire les choses. Donc, il y a cette attitude capricieuse, coléreuse. Et puis, il y a ici, bien évidemment, la manipulation faite par l'opposition et d'autres personnes pour embêter le gouvernement. Donc, il faut expliquer la chose. Le vaccin protège la personne. C'est-à-dire, vous êtes touché par le virus. Le vaccin attaque le virus et neutralise le virus. Si bien que ce que vous projetez en haleine et en postillon est en grande partie neutralisé. Ce qui n'est pas le cas pour une personne qui a une défense immunitaire résistante, mais qui n'est pas vaccinée. Elle projette un virus performant, totalement performant, non annihilé. D'accord ? Et ça, c'est se projeter sur la communauté. Donc ça, il faut expliquer pourquoi se faire vacciner. C'est ce que fait Emmanuel Macron. On en sourit un petit peu, mais dans ses vidéos où il se filme justement avec son portable. Trop tardif, mais trop tardif. Alors on va. Attendez, je voulais. Oui, allez-y, bien sûr, Guy. Trop tardif. Donc ça, il faut bien l'expliquer. Donc à partir de là, les gens vont comprendre qu'il est nécessaire de se faire vacciner. Et ensuite, on demande aux gens d'avoir cette discipline parce que les restaurateurs ne peuvent pas se transformer en garde-chiourme pour pouvoir accueillir les gens. Ils ont besoin de travailler. Il ne faut pas oublier que si vous empêchez une personne de travailler, vous vous pénalisez. Parce que cette personne rapporte à la communauté, rapporte à la société. Donc, vous obligez même la société à prendre en charge cette personne, à lui donner des prêts, etc. Et ça, c'est sur votre argent, vos impôts. D'accord ? Il faut bien expliquer que nous sommes liés. Tout est lié. Tout le monde est lié. D'accord ? Donc il y a un égoïsme à chasser. Et là, cette pandémie est en train de chasser l'égoïsme. Cet égoïsme qui existe depuis, qui est né, qui a été, engendré depuis environ une cinquantaine d'années. Il y a une cinquantaine d'années de laxisme, d'accord ? Donc là, maintenant, on se trouve confronté à se battre aussi contre l'égoïsme, contre la liberté. Vous parlez Comment ? La fraternité. Voilà, on met une fraternité en place parce que de l'union sort la force. En tout cas,
En tout cas, merci Guy. Alors, on aura noté historien donc de la lutte contre l'égoïsme qui date d'une cinquantaine d'années en France. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Guy, sur Sud Radio. Vous nous avez appelé 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus, comme toujours, pour débattre. On va conclure ce débat tout d'abord avec vous, Alain Fontaine, sur ces prochains jours. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Qu'est-ce qui est votre plus grande crainte pour les jours à venir? C'est la baisse de la fréquentation, les tensions peut-être avec certains clients? Vous venez de résumer. C'est effectivement d'abord les tensions, parce que nous ne sommes pas habilités et habitués à régler ce genre de tension. Et puis la baisse de la fréquentation, parce qu'il ne faut pas oublier que les cinémas, c'est moins 70%, ça commence à diminuer, mais c'est moins 70% de fréquentation dès le démarrage du pass sanitaire. On estime qu'on sera entre moins 30 et 40, et moi je pense aux adhérents, mais à tous les restaurateurs de province qui effectivement, et surtout sur les plages et dans les montagnes, comptaient sur cette saison pour redémarrer. Ouais. Et là, il y a un frein clair. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on sorte le plus rapidement, pour conclure le plus rapidement de cette période, que le pass sanitaire soit oublié, je l'espère, dans quelques semaines, parce que la vaccination va l'emporter très fortement, et il y aura des anti-vaccins. Laissons-les, ils ont le courage de leur décision, mais que la vaccination prenne le pas. On n'a pas à les convaincre, en tout cas là-dessus. Ce pass sanitaire. Parce que si vous voulez, on a été aidés, on est sauvés grâce au gouvernement. C'est clair, on est la restauration la plus gâtée dans le monde. Mais on n'ouvre pas nos entreprises, on n'entreprend pas pour être subventionné. On a bien sûr. Et là, on est devant, et pour terminer, on est vraiment devant une attitude psychologique. C'est du psychologique maintenant, c'est plus du financier. Il y en a qui ont baissé les bras, il y en a qui ont fermé les rideaux. C'est dur, et c'est dur pour nos employés parce que vous n'avez pas évoqué, on a évoqué le cas client, mais vous n'avez pas évoqué le 31 août, là où nos employés doivent être vaccinés, alors qu'ils sont tous jeunes, et bien sûr qu'ils ont laissé, comme tous, au dernier moment, le fait de se vacciner. C'est pas qu'ils veulent pas. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir sur cette question-là, puisque ce sera l'actualité, bien sûr, des prochains jours aussi de cette date du 30 août, avec l'obligation d'avoir ce pass sanitaire pour un certain nombre de salariés, notamment dans la restauration, les serveurs, les jeunes serveurs aussi, vous l'avez dit, qui se sont fait vacciner forcément un peu plus tard. Pour conclure, avec vous, Marilyn et Valérie Gomez-Bassac. Oui, j'ai une question pour vous, Madame la députée. Pourquoi le pass sanitaire n'est toujours pas obligatoire dans deux endroits clos très connus des Français, qui sont l'Assemblée nationale et le Sénat? C'est une question qu'on a souvent d'ailleurs sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Alors tout à fait, c'est le principe démocratique qui veut ça, hein, c'est inscrit dans les textes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher les personnes d'exercer une action cultuelle, syndicale ou politique. Alors je ne sais plus exactement la phrase, hein, vous m'excuserez si je me trompe à un ou deux mots près, mais en effet, c'est pas exigé. Maintenant, on me pose tout le temps la question, la plupart d'entre nous sont vaccinés, et je dis la plupart parce que pour l'instant, je n'ai vu personne dans les députés qui n'est pas vacciné, vous voyez, mais j'ose pas me prononcer de manière trop direct. Il ne pourrait pas se faire quelque chose pour montrer l'exemple en fait aux Français, de le dire, parce que cette question elle revient tout le temps. Plein de Français se posent la question et on n'a jamais de réponse claire. Parce que là, ce que vous dites, effectivement, on a compris que selon les textes, ce n'est pas possible. Voilà. En fait, mais tout simplement. Moral, le faire ou... mais c'est vrai que ça pose une question en termes d'exemplarité. Alors peut-être que c'était sans doute trop compliqué de changer ces textes-là. Sincèrement, alors je sais que tous les politiques, et pas que La République En Marche d'ailleurs, hein, parce que tout à l'heure j'entendais dire par le monsieur qui a témoigné, et qui était d'ailleurs une très bonne intervention et qui me fait vraiment plaisir, mais il disait aussi les opposants. Alors, il y a quand même une partie de l'opposition qui est avec nous, hein, dans les Républicains, Parti Socialiste, ce sont les extrêmes, hein, le problème. Hein. Sinon, on est quand même, je dirais, tous unis sur la crise sanitaire, sur la lutte contre la crise sanitaire. Dans tous les élus, à chaque fois, on a essayé de montrer qu'on se faisait vacciner d'une façon ou d'une autre. On a communiqué dessus. Mais c'est pas vraiment officiel. C'est vrai, mais je suis d'accord, mais je sais pas. Si tous les députés et tous les sénateurs font une déclaration. Et vous avez raison de le dire, Valérie Gomez-Bassac, que la quasi-totalité des députés sont vaccinés aujourd'hui. C'est le cas, effectivement. Ça, et vraiment sur les collectivités locales, ils jouent vraiment très bien le jeu. Enfin, moi, je travaille avec tous mes élus, droite-gauche, ça se passe bien. Sur mes 32 élus, je crois que j'en ai qu'un qui est contre le pass
place. Et un dernier mot, le Ouais. témoignage du monsieur qui disait il faut qu'il y ait une solidarité, et oui, il faut que nous fassions union, et il faut que nous fassions France ensemble. Et c'est vraiment la responsabilité de chacun que d'essayer d'apaiser toutes les tensions. Et les propos également de monsieur Fontaine étaient justes, parce que, encore une fois, ces décisions ne font plaisir à personne, et je tiens vraiment à insister sur ce point. Bien sûr, en tout cas, grâce à vous, on aurait eu Merci un débat infiniment. apaisé et on a pu justement débattre, ne pas avoir forcément le même avis, je me répète, mais en tout cas pouvoir discuter, ça c'est important, effectivement, dans ce contexte particulier. Merci Valérie beaucoup. Gomez-Bassac, députée Merci LREM du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup aussi à Alain Fontaine qui était avec nous, propriétaire du restaurant Le Mesturé à Paris, président également de l'Association française des maîtres restaurateurs. Merci à vous, on va conclure Merci à Guy, ce l'auditeur débat. qui nous a Merci appelé. à Guy, effectivement, notre auditeur, puis à tous nos auditeurs qui ont voté sur Twitter à cette question du jour. On va la rappeler, on va donner les scores, le score final finalement. Donc sur l'extension Marilyn. du pass sanitaire, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez vous faire vacciner, faire des tests valables 72 heures ou vous priver de sortie? Le résultat, 90% je vais me priver de sortie, faire la vaccination pour 7% et les tests 3%. Et ben voilà, en tout cas, merci d'avoir Merci participé à vous à ce débat avec nous au 0826 300 300 ou par Twitter aussi. C'est l'occasion de vous lire comme toujours sur ces débats. Allez, à 9h41 tout de suite, il est tôt mais on est déjà en cuisine. Il est tôt mais on est déjà en cuisine. Il est tôt mais on est déjà en cuisine. Il est tôt mais on est déjà en cuisine.